série Clapback, la série qui vous aide à acquérir les bonnes méthodes, aussi bien pour l'épreuve écrite que pour l'épreuve orale. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un point qui peut paraître un petit détail, mais qui est néanmoins important, notamment lors de l'épreuve écrite. Et ce point est du suivant: comment insérer correctement vos citations dans vos écrits? Alors les citations sont indispensables dans les travaux d'écriture de l'épreuve de français, comme par exemple la dissertation et le commentaire littéraire. Vous ne pouvez pas ne pas les utiliser, lors de l'épreuve écrite, pour la bonne et simple raison que ce sont les citations qui servent à justifier, vos propos, qui servent aussi à démontrer la rigueur de vos analyses et je répète, aussi bien dans le commentaire littéraire que dans la dissertation littéraire. Et donc, il convient de bien savoir les employer pour qu'elles prennent tout leur sens dans vos démonstrations. Comment insérer les citations dans vos écrits? Alors, il y a plusieurs cas de figure et on va essayer de les décliner. Vous allez voir, c'est assez simple et je vous invite à bien avoir cela en tête dès lors que vous vous mettez à écrire et à mettre au propre vos écrits. Alors, premier cas de figure, si la citation est brève, c'est-à-dire, c'est une phrase, très courte ou c'est un mot isolé. Eh bien là, aucun problème. La première des choses, c'est que, vous intégrez, directement la citation dans la phrase du commentaire et bien sûr, vous n'oubliez pas d'employer les guillemets, comme vous avez sur l'exemple: «L'expression entre guillemets «endroit idéal» indique bien, et cetera et cetera. Donc ça, citation brève, c'est-à-dire phrase très courte ou mot, vous l'intégrez telle quelle dans votre phrase de commentaire. Deuxième cas de figure, la citation est, selon vous, longue, en ce sens qu'elle fait une voire plusieurs phrases. Alors là, comment, procéder? Eh bien, vous allez, insérer le passage cité, toujours avec des guillemets et vous l'insérez après une phrase introductrice suivie de 2 points. Comme vous voyez, l'auteur peint un paysage idyllique à travers ce passage. 2 points, vous ouvrez les guillemets et bien sûr, vous, intégrez votre citation en veillant à ce que, vous recopiez correctement la citation et quand je dis recopier correctement, c'est-à-dire tout simplement vous évitez, de faire, des fautes, ce qui est quand même pas compliqué, il suffit juste de regarder son texte. Je fais cette petite remarque parce que combien de fois, à l'écrit, dans les copies de commentaires ou de dissertations, nous avons des élèves qui ne recopient pas correctement l'énoncé. Sachez que c'est bien sûr un aspect, que ne va pas apprécier votre correcteur. Donc vous avez une citation longue, eh bien, voilà comment vous procédez. Autre cas de figure, votre citation, vous la trouvez intéressante et pertinente, vous voulez absolument l'exploiter, mais elle est trop longue. Eh bien, sachez que vous pouvez couper, bien sûr, votre, citation. Vous prenez que les passages que vous estimez être, les plus pertinents et donc il suffit de signaler toute coupure par des points de suspension, que vous allez mettre entre crochets. Le paysage marqué par sa beauté, vous mettez entre crochets, révélez, toute sa, splendeur. Donc là, vous mettez bien entre crochets, ce que vous avez omis, et qui montre bien que vous avez fait une coupe. Alors, attention, ne coupez pas n'importe comment, c'est-à-dire ces coupures ne doivent pas, modifier le sens de la phrase ou, ne doivent pas, dénaturer ce qu'a voulu véritablement dire l'auteur. Donc faites attention, avant de couper votre texte, gardez la logique interne du passage qui va donner du sens à votre, explication et votre interprétation. Autre cas de figure, si l'on modifie la citation grammaticalement, eh bien, on n'oublie pas de le, signaler, hein, de bien montrer justement à l'examinateur qu'on a conscience qu'on a quelque peu modifié le texte. Donc, vous modifiez à ce moment-là, votre, citation en indiquant par des crochets l'élément que vous avez, transformé.
Par exemple, si dans le texte vous aviez «mon cœur», parce que c'est l'auteur qui parle bien sûr, vous mettez «son cœur» pour transformer, à dessein la citation et vous indiquez bien le S entre crochets, ne serait-ce que pour montrer à l'examinateur que vous-même vous avez compris que, les modifications pardon, a été opérées comme il se devait. Donc ça, vous pensez bien à le faire. Toujours le même principe en gardant effectivement, l'essence même, du texte et vous ne dénaturez pas ce qu'a voulu dire l'auteur. Petite précision, même chose qui n'est pas, des moindres, vous pensez bien à être précis dans vos relevés de citation, en ce sens que vous indiquez bien le vers ou la ligne concernée et vous pensez aussi à écrire en entier vers et ligne, que vous mettez entre parenthèses si vous indiquez la ligne juste après avoir mis la citation ou vous dites dans une phrase: «À la ligne, 24, virgule, on peut noter» et cetera, à travers le vers 12 et cetera et toujours même principe, on met, vers et ligne, on l'écrit en entier. Voilà pour, cette façon d'insérer, la citation, qu'elle soit brève, longue ou trop longue. Maintenant, aussi, il faut se dire comment introduire, les citations. Parce que parfois dans des copies, ces citations sont introduites de façon maladroite. Premier conseil, évitez la citation en début de phrase. Il y a beaucoup d'élèves qui, voilà, tiennent des propos, mettent un point ou point-virgule et tout de suite mettent la citation. Non, il faut malgré tout, quand même, l'introduire, avec, précision. Donc éviter la citation en début de phrase, c'est aussi, éviter, d'interrompre la logique, de vos propos. Vous évitez aussi, les verbes de parole, qui seraient, un peu, bateaux comme, «il dit», «il affirme» ou, les verbes trop génériques, hein, du type, «il montre», «il utilise», «on peut voir» et cetera. Donc, il faut varier justement vos verbes introducteurs pour, montrer aussi que vous avez une certaine richesse lexicale dans votre façon, d'écrire. Donc, il y en a quelques-uns, qui sont, que l'on peut utiliser à dessein. Hem, Par exemple, hein, l'auteur met en évidence, met en exergue, il ébauche, il esquisse ou cette expression, met en valeur, rend sensible, accentue et cetera. Faites-vous un petit, conseil que je vous donne, faites-vous une petite batterie justement, d'expressions et de tournures, de verbes introducteurs pour, montrer à votre correcteur que vous avez quand même un lexique assez, étendu et ça vous évitera d'avoir, dans vos copies, des mots soulignés comme, «il montre», «il souligne» où l'examinateur vous fait comprendre que, voilà, vous ne variez pas suffisamment, ces, termes qui introduisent les citations. Donc vous éviterez, hein, des expressions comme «l'auteur fait passer le message», le «nous», utilisé à tout bout de champ, «l'auteur nous dit», «nous montre», voilà donc faites en sorte que vos propos soient clairs et fluides, en évitant justement ces, répétitions qui montreraient un effet trop mécanique, et un effet trop, copier-coller, systématiquement. Donc, n'hésitez pas à, par exemple, utiliser une fiche. Vous faites une petite fiche, de lexique, de vocabulaire qui, va établir justement cette variété, de verbes introducteurs que vous pourriez utiliser. Alors dernier point aussi que je voulais aborder par rapport à la citation, somme toute, quelle est la finalité véritable de la citation? Très souvent, vous avez dû entendre, vous entendrez vos enseignants vous dire, «Citer n'est pas commenter». C'est-à-dire qu'elle ne se suffit pas à elle-même. Il faut exploiter la citation. C'est-à-dire que, vous ne pouvez pas juste mettre la citation, elle n'est pas, à elle seule la justification de vos analyses littéraires. Elle est le point de départ, justement pour montrer que vous avez compris un texte et donc il faut toujours citer un texte, repérer un procédé qui est présent dans cette citation et ensuite
interpréter justement ce procédé en ce sens que vous allez montrer qu'il confirme, telle prise de position de l'auteur, telle idée qu'il veut faire, émerger. Donc, ne pensez pas que parce que vous avez inondé votre copie de citation, que vous allez gagner un maximum de points. Vous gagnerez un maximum de points quand ces citations que vous avez extraites de façon pertinente et à dessein, quand vous allez les exploiter, c'est-à-dire vous allez, les utiliser, comme je l'ai dit précédemment, en faisant émerger un procédé qui donnera du sens. Ça, c'est, on va dire, la démarche qui vous permettra de gagner des points. Citer, repérer, interpréter. Alors, il y a plusieurs, manières d'organiser justement cette démarche. Souvent, moi je dis, c'est une démarche scientifique, hein, que vous adaptez dans un commentaire ou une dissertation, que vous adaptez, vous adoptez. Vous êtes dans une démarche de prouver que vous avez compris le texte. Donc, toujours avoir ce trio citer, repérer, interpréter. Mais vous avez plusieurs démarches pour, inclure, justement cette, méthode. La première démarche, c'est, de commencer par le procédé, de l'interpréter et ensuite d'introduire la citation. Exemple, vous avez, voilà la phrase qui montre bien que vous êtes dans une démarche de commentaire ou de dissertation. Les questions posées par la grand-mère sont rhétoriques, c'est-à-dire qu'elles visent à interpeller son auditoire en attirant son attention sur le caractère scandaleux de l'acte commis, comme lorsqu'elle déclare, 2 points, et vous ouvrez les guillemets. Là, vous avez adapté et adopté la démarche qui est la suivante, c'est-à-dire que vous avez dans un premier temps analysé le procédé, question rhétorique. Vous avez ensuite interprété, vous avez dit ce qu'apportaient les questions rhétoriques, et vous avez terminé votre démonstration par la citation à partir de laquelle vous êtes, arrivé à cette idée. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Vous avez donc, commencé par le procédé, l'interprétation et la citation. On peut varier et s'amuser et c'est là où justement l'examinateur ou du moins le correcteur, verra votre richesse d'un côté lexicale par l'usage de différents termes, mais aussi votre, la qualité de votre copie parce que vous avez varié ce système de démonstration. On peut commencer par la citation, l'interprétation et le procédé. On fait dans un autre sens. Ainsi, on aurait la phrase, qui consiste à un commentaire. Dans la phrase qui commence par et vous citez, le récit en prose s'attache à décrire de manière expressive l'aïeul qu'il évoque comme livide, hagard, etc. Vous avez là l'exemple même, de la démonstration qui est partie de la citation. Ensuite, vous avez interprété et vous avez ensuite évoqué le procédé stylistique ou grammatical, à partir duquel vous êtes appuyé pour, affirmer telle ou telle chose qui émergeait du texte. Donc ça, c'est aussi une autre variante. On commence, par la citation, on fait l'interprétation et on termine par l'évocation du procédé concerné. Et puis vous doutez, puisqu'on évoque quelque part des combinaisons et des ruses, d'écriture, eh bien la troisième possibilité pour, exploiter cette démarche scientifique, vous commencez par l'interprétation, vous évoquez le procédé et vous clôturez par la citation. Là, vous avez, l'exemple, l'auteur a recours à des formulations très précises qui soulignent sa volonté de nous sensibiliser et nous alerter. On est bien dans l'interprétation. Ensuite, vous avez évoqué le procédé par l'évocation des accumulations, en l'occurrence ici des adjectifs et puis vous terminez par, l'évocation, l'analyse, ou plutôt le relevé, des citations qui vous ont permis d'aboutir à cette, réflexion, littéraire. Donc on voit bien qu'en fait, la citation, il y a une façon, déjà de l'introduire, comme on a évoqué, qu'elle soit brève ou longue et puis il y a une façon aussi d'avoir, recours à un vocabulaire varié pour l'introduire et puis il y a un troisième point qui est fondamental, qui est plus important, c'est que, la citation doit s'inscrire dans une démarche d'interprétation littéraire et vous voyez qu'on a évoqué ici, plusieurs combinaisons, 3 combinaisons possibles. Essayez de retenir justement cette, formulation qui alterne entre le procédé, l'interprétation et la citation. Encore une fois, cela peut paraître un petit détail quant à l'usage de la citation, mais c'est, un élément qui, s'il est mal utilisé ou mal maîtrisé, va tout de suite faire
émerger d'autres points, négatifs à votre copie et donc par, l'usage, j'ai envie de dire, voyez bien que plus vous allez rédiger, plus vous allez être à l'aise, dans la façon d'insérer les citations et aussi de manipuler cette démarche d'interprétation, plus votre copie sera appréciée. Donc j'espère que ce petit point qui n'est pas finalement si petit, vous permettra de progresser dans votre façon, d'écrire et de rédiger pour réussir au mieux, soit le commentaire, soit la dissertation et là, c'est une question de choix vous concernant. D'ici là, je vous dis à très vite, sur Clapotis, dans les séries Clapback. N'hésitez pas aussi à consulter les autres séries bien sûr, qui sont consacrées aux méthodologies, mais pas seulement. Je vous dis donc à très vite et bon travail!